Alors, bonjour à tous, je me présente, je suis Joëlle Colombani, chargée des relations entreprises à la CPM de Bayonne. Alors, je vous laisse vous connecter, je vais vous demander de bien veiller à couper le son ici dans votre barre, désactiver le son dans votre de barre d'outils Zoom. Mais vous pouvez reprendre la parole, bien entendu, si vous avez des questions et si vous préférez qu'on échange oralement plutôt que par écrit. Vous pouvez toujours aller sur l'item discussion pour nous poser des questions et nous les verrons ensemble, bien entendu, à l'issue de la présentation. Alors, permettez-moi déjà de vous souhaiter tous mes meilleurs voeux. C'est encore l'occasion, puisqu'on est le 17 janvier, en espérant beaucoup de bonnes choses pour vous déjà personnellement et puis professionnellement que notre collaboration continue à bien fonctionner et à s'étendre. Aujourd'hui, on vous a prévenu assez tardivement. Euh, on vous présente un nouveau téléservice qui a pour but de simplifier la transmission des documents, des pièces que vous joignez habituellement via adresse mail ou autre euh, pour le paiement des indemnités journalières. Alors, bien entendu, ce diaporama vous sera envoyé. Si vous ne le souhaitez pas, vous me mettez un message. Sinon, j'essaierai de vous l'envoyer à l'issue de la présentation. Et puis, bien entendu, on reste en contact. Vous pouvez toujours me demander un accompagnement pour la mise en place de ce nouveau téléservice. Alors, tout d'abord, on va recentrer les transmissions des documents. Il est bien entendu qu'aujourd'hui, tous vos éléments de paie sont saisis en DSN mensuel et donc en général, il est plus simple aujourd'hui de nous faire un signalement d'événement lorsque votre salarié est en arrêt, que ce soit en arrêt maladie, maternité, paternité ou accident du travail, maladie professionnelle. Actuellement, les temps partiels thérapeutiques n'est toujours pas dans le processus, dans la procédure DSN, mais on espère que cette année, ce sera le bon virage. Alors, effectivement, on est en saisie DSN pour la plupart, et pour vous qui êtes peut-être encore en saisie sur Net Entreprise, il y a des justificatifs s'ils sont encore nécessaires, notamment sur le congé paternité, effectivement. Alors, je le précise et je vais peut-être me répéter, mais c'est important concernant le congé paternité. Il est essentiel que vous continuiez à déposer via le téléservice Dépôt-Fi les dates du congé paternité lorsque vous êtes vous passez par Net Entreprise. Par contre, l'acte de naissance pourra être envoyé si les heureux parents ne le font pas de leur côté. Mais si vous, en tant qu'employeur ou tiers déclarant, vous nous transmettez l'acte de naissance, vous pourrez le transmettre via le téléservice que je vous présente ce matin. Alors, ce téléservice qui s'appelle Compte Entreprise, c'est un point d'entrée unique pour les pièces jointes dans un espace d'application très sécurisé sous Net Entreprise actuellement. Alors, toujours pareil, hein, lorsque vous envoyez vos attestations, vous transmettez vos documents et lorsque vous transmettrez effectivement des pièces jointes pour le paiement des indemnités journalières, veillez de toute façon à suivre vos comptes rendus métiers. C'est indispensable et c'est essentiel pour la bonne transmission et bien sûr le paiement et la prise en charge que nous en ferons en CPAM. Alors, nous allons le voir ensemble. Il s'appelle Compte Entreprise. Ce sont vos démarches sur Net Entreprise.
Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un téléservice qui est en place depuis fin novembre, fin du trimestre, du premier trimestre, du dernier trimestre 2022, qui va vous permettre, c'est un point d'entrée unique, qui va vous permettre de transmettre les pièces jointes pour un dossier d'indemnité journalière via Net Entreprise. Le gros point positif, c'est qu'en saisissant les coordonnées de votre salarié, cela permet un routage automatique vers la caisse primaire qui gère le dossier de votre salarié. Dans notre région notamment, nous pouvons avoir une petite confusion des fois entre la caisse primaire des Landes, si votre salarié réside dans le 40 ou dans le 64 avec Pau. Aujourd'hui, lorsque vous aurez une demande de bulletin de salaire ou un acte de naissance à nous transmettre via le compte entreprise sur votre compte net entreprise, en saisissant le numéro d'immatriculation de votre salarié, le routage se fera automatiquement vers la bonne caisse primaire. Alors, comment ça se passe? Déjà, vous vous connectez par le portail Net Entreprise, comme vous le faites d'habitude, en allant sur Net Entreprise et vous entrez vos identifiants, SIRET, nom, prénom et mot de passe. Donc, toujours pareil, ça reste encore plus sécurisé qu'une adresse mail, on va dire, puisque c'est de votre connexion et c'est par votre compte Net Entreprise que vous allez transmettre ces pièces jointes. Alors, si vous avez besoin, bien sûr, vous pourrez avoir une aide sur l'inscription sur Net Entreprise si ce n'est pas déjà fait, ou pour le compte entreprise si vous voulez rajouter la déclaration. Alors, soit en appelant le numéro que nous avons mis ici en bas de page, ou soit vous joignez votre conseiller, votre chargé de relations, moi-même sur Bayonne et mes collègues, mesdames Etchessar et Poutz sur la caisse primaire de Pau. Alors, vous devez avoir théoriquement donc sur Net Entreprise l'attestation de salaire qui doit être une déclaration que vous avez en gestion. Et vous pouvez aller donc chercher dans vos déclarations, dans la gestion déclaration, le compte entreprise. N'oubliez pas, lorsque vous ajoutez cette déclaration dans la gestion dans votre portail de déclaration sociale, à aller sur la gestion des habilitations et de vous rajouter habilité à vous servir du compte entreprise également. Alors, le dépôt de pièces, il se fait comment? Eh bien, tout simplement en 3 clics. En 3 clics, vous créez le dossier à partir du dossier de votre salarié, vous ajoutez les pièces et vous envoyez vos pièces jointes. Alors, la création du dossier. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez rentrer sur votre compte Net Entreprise en faisant l'identification par le numéro SIRET. Ensuite, vous allez entrer l'identité du salarié qui sera confirmée automatiquement lors de votre saisie. C'est-à-dire que vous allez rentrer le numéro de sécurité sociale entier avec la clé et lorsque vous passez sur l'item suivant le nom, cela se complète automatiquement si le numéro de votre salarié est correct. Et cela vous donne également sous l'item salarié ici, vous aurez la caisse d'appartenance de votre salarié. Vous verrez d'où dépend votre salarié en fait. Et la pièce justificative que vous posterez partira dans cette caisse de gestion. Ensuite, on vous demande de donner la nature de l'absence, c'est-à-dire si c'est une absence pour maladie, maternité, paternité, pour un risque professionnel, accident du travail ou maladie professionnelle. Ensuite, on vous demande le dernier jour de travail, si c'est pour une attestation de salaire ou pour un arrêt de travail, puisque là, on est vraiment dans la gestion des pièces jointes pour le paiement d'indemnité journalière. Donc, on va vous demander de rappeler le dernier jour de travail et l'origine de l'attestation de salaire. Je m'explique. Donc, ici, vous aurez le salarié, vous aurez son identité qui sera automatiquement placée, vous aurez la caisse d'appartenance, la caisse de gestion de votre salarié, la nature de l'absence qu'on vient de voir ensemble, le dernier jour de travail et l'origine
de l'attestation de salaire. Est-ce que ce sera une attestation de salaire issue d'une saisie DSN, un signalement d'événement via votre DSN, d'une DSN événementielle, ou est-ce que ce sera une DSIJ, une attestation de salaire que vous aurez saisie via l'applicatif Net Entreprise? Et ensuite, on vous demande le motif de la création du dépôt. Alors, ça sera peut-être pour une demande initiale, c'est-à-dire que vous avez transmis une attestation de salaire. Vous vous rendez compte qu'il y a peut-être une erreur sur un montant ou peut-être que le RIB de l'entreprise n'est pas le bon. À ce moment-là, ce ne sera pas donc en retour d'une demande de notre part, ce sera pour une demande initiale, c'est-à-dire que vous préciserez motif de la création du dépôt, demande initiale, c'est-à-dire que vous joignez instinctivement ou de votre propre gré une pièce à ce dossier-là, au dossier de votre salarié. Ou alors, ça peut être également en réponse à un compte rendu métier que vous aurez reçu via la transmission de votre DSN événementiel ou de l'attestation de salaire via Net Entreprise, un compte rendu métier que vous recevez à l'issue de ce dépôt qui vous demandera peut-être une justification avec un bulletin de salaire, des précisions sur des coordonnées bancaires ou effectivement peut-être un extrait d'acte de naissance qui nous manquerait au dossier paternité. Et ça peut être aussi un retour par rapport à un courrier postal que vous recevez. Alors, c'est de moins en moins courant, effectivement, mais ça peut être aussi la raison de votre transmission de documents. Alors, vous sélectionnez lorsque vous envoyez un document, vous sélectionnez le document dans la liste déroulante qui est sur votre ordinateur. On rappelle juste qu'il y a une taille maximale à ne pas dépasser. Donc, si vous voyez que vous avez plusieurs documents à nous envoyer, beaucoup de bulletins de salaire, par exemple, faites un découpage et n'hésitez pas à nous envoyer en plusieurs fois si vraiment le dossier est très lourd. D'accord? Et c'est surtout un format PDF uniquement. Alors, vous pouvez, lorsque vous déposerez les pièces justificatives, on est toujours là dans le salarié, voilà, la création de la demande, c'est une demande initiale, par exemple, ici. Là, vous avez toute une liste de types de justificatifs que vous pouvez retrouver. Alors c'est écrit un peu petit, mais vous retrouverez un justificatif d'adoption, par exemple, un extrait d'acte de naissance, voilà. Et là, vous pouvez encore ajouter un autre justificatif et vous aurez la possibilité d'ajouter bulletin de salaire ou tout autre document qui pourra nous permettre d'avancer sur le paiement des indemnités journalières. Donc, vous avez bien sûr la possibilité de sauvegarder avant l'envoi pour vérifier vos pièces, par exemple. Vous pouvez bien entendu compléter les pièces une fois qu'elles sont transmises, c'est-à-dire que vous pouvez ajouter des documents en vous connectant et en rappelant l'identité du salarié. Et vous avez surtout, et c'est très important, ce que vous n'aviez pas jusqu'alors sur Net Entreprise lorsque vous envoyez des attestations de salaire, mais pour les pièces jointes et uniquement pour les pièces jointes, vous avez un historique des envois disponibles. L'envoi se fait directement. Donc, je le rappelle, l'avantage, le gros plus, c'est que l'envoi se fait à la caisse de gestion de votre salarié. Donc, toujours pareil, hein, si vous avez une hésitation, ben, vous vous rendrez compte que peut-être votre salarié dépend de la Caisse des Landes. Le document partira bien à la caisse qui gère le dossier d'indemnité journalière et nous recevons donc ce document quasiment instantanément. Donc, cet envoi est bien sûr plus sécurisé, plus efficace et plus simple. Alors, on ne va pas non plus être négatif sur les possibilités que vous aviez jusqu'alors, c'est-à-dire que vous avez toujours les envois par les DSN-PJ que vous retrouviez via Amélie ou sur la base de connaissances. Vous aviez la liste de toutes les adresses mail des caisses de France pour envoyer vos pièces jointes. Mais du coup, le compte entreprise prend le relais et vous permet d'envoyer aujourd'hui ces pièces jointes directement via l'applicatif. Et cet applicatif se charge, ce téléservice se charge d'envoyer la pièce jointe à la bonne caisse de gestion.
Alors, pour aller un peu plus loin sur les éventuels, excusez-moi, points bloquants, alors si vous voyez, quand vous saisissez le numéro d'immatriculation de votre salarié, que vous n'avez pas l'identité qui vient, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau du numéro d'immatriculation. Donc, ce numéro est effectivement directement vérifié en ligne et il complète automatiquement ce que je vous disais, le nom et le prénom. Le dernier jour de travail, donc il doit être inférieur ou égal à la date du jour, bien entendu. Il n'y a pas d'anticipation possible, mais ça, c'est comme pour vos saisies en DSN événementiel ou sur Net Entreprise. Et si vous avez déjà envoyé un dossier, vous ne pouvez pas en créer un identique. D'accord ? Alors, les points techniques sur lesquels il faut rester vigilant relatifs à la connexion et au fichier PDF, ce que je vous disais, si vous voyez que le site Net Entreprise ne fonctionne pas de façon limpide, n'hésitez pas à revenir plus tard, vous sauvegardez votre dossier et vous revenez pour l'envoyer ultérieurement. Ce sont les petits points noirs un petit peu de l'informatique sur lesquels nous n'avons pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc voilà, si vous téléchargez votre pièce et que le bouton envoyer est grisé, c'est que la pièce n'est pas correctement téléchargée. Vous repartez dessus et vous retentez en faisant double clic sur votre pièce. Normalement, ça la télécharge obligatoirement dans votre espace. Donc, on l'a dit, hein, le format PDF, c'est l'unique format qui est pris en charge. Et surtout, soyez bien vigilants au volume de ce que vous envoyez. Vous pouvez faire un suivi de vos dépôts lorsque vous êtes sur votre compte entreprise ici. Donc, vous pouvez consulter vos envois ou les compléter. Vous pouvez filtrer à l'aide ici d'un filtre. Vous pouvez filtrer par la date de dépôt si vous avez énormément de dossiers clients, si vous avez énormément de salariés en gestion. Vous pouvez filtrer vos recherches par la date du dépôt, par la pièce également. Donc, tout ça, vous pouvez le faire à partir de ce bouton ici, filtre que vous pouvez annuler en cliquant sur la croix ici, si vous voulez revenir à une consultation normale. Vous pouvez faire la vérification des pièces transmises, car vous avez ici la possibilité de voir ce que vous avez transmis en cliquant sur la personne, sur le salarié. Et vous ne pouvez faire aucun retour sur le traitement, c'est-à-dire que c'est envoyé. Vous ne pouvez pas reprendre ce que vous avez transmis. Alors, on le répète, d'accord, ce téléservice, compte entreprise, n'est réservé qu'à l'envoi de pièces uniquement, de pièces jointes aux indemnités journalières. Alors, ça ne remplace pas le tableau que vous avez sur Dépôt-Fi pour le congé paternité. Par contre, ça vient remplacer l'envoi de l'acte de naissance que vous transmettiez via DSNPJ. Là, vous pouvez d'ores et déjà vous servir du compte entreprise et envoyer l'acte de naissance de votre salarié en format PDF. Et c'est absolument interdit de transmettre, bien sûr, une attestation de salaire. L'attestation de salaire reste transmise par Net Entreprise, la gestion de vos déclarations, ou via une DSN événementielle. Alors, on vous a mis un petit échantillon de questions-réponses. Alors, on l'a évoqué, j'ai transmis une demande, puis-je suivre la réponse? Non, vous ne pouvez pas, il n'y a pas de retour de réponse. Le dossier sera traité, vous aurez un compte-rendu métier par rapport à votre attestation. Le dépôt de la pièce jointe, vous le verrez validé, fait. Donc, théoriquement, et normalement, automatiquement, il est envoyé et réceptionné dans la caisse de gestion de votre salarié, mais vous n'avez pas de retour, comme quoi nous l'avons bien pris en charge. Et il fait suite, effectivement, souvent un envoi, il fait suite à une réponse à un compte rendu que vous avez reçu. On vient de le dire aussi, je veux vous déposer un scan de l'attestation de salaire en PDF. Non, ce document n'est absolument pas disponible dans le choix que vous avez de type de document que vous pouvez nous transmettre.
Et l'attestation de salaire est un document que vous avez transmis initialement via DSN ou Net Entreprise. Donc, comment je fais pour m'y retrouver vu que j'ai déjà plus de 100 lignes en historique? Alors, on l'a vu, vous utilisez les filtres. Les filtres couleurs, les codes couleurs sont insuffisants vu qu'il s'agit de l'état des dossiers transmis ou non. Je suis d'accord. Sauf que donc, vous avez la recherche par filtre, par date et par type de document qui vous permet de retrouver ce que vous avez envoyé pour tel ou tel salarié. Donc, j'ai lu dans le compte-rendu que vous n'aviez pas l'arrêt. Voici le volet 3. Toujours pareil, le volet 3 ne sera pas admis et ne sera pas pris en compte pour le paiement d'un arrêt de travail. Seul un duplicata qui doit être envoyé par votre salarié pour être réceptionné par nos services et nous enverrons les volets 1 et 2 au service médical pour la prise en charge et pour la transmission dans nos services de production. Donc, dans le doute, je vais vous faire un mail avec. C'est ce qu'on disait, le mail, bien sûr, nous restons tout à fait à l'écoute avec nos adresses que nous avons déjà données en contact. Donc, bien sûr, le contact mail reste une solution, mais le service de dépôt pièces jointes aujourd'hui sur compte entreprise, sur Net Entreprise, reste vraiment l'envoi le plus sécurisé et le plus limpide et d'un traitement rapide également. Et pour le congé paternité, j'envoie tout par là en même temps. Donc, comme on l'a dit, et j'insiste bien, les dates du congé paternité, alors via la DSN, sont envoyées automatiquement. Donc, ça, vous n'avez pas besoin de compléter un tableau. Pour vous qui êtes peut-être sur Net Entreprise et que vous nous transmettez l'attestation de salaire via la déclaration sur Net Entreprise, à ce moment-là, vous devez toujours transmettre via Dépôt-Fi, le téléservice Dépôt-Fi, les dates du congé de paternité. Par contre, comme je vous le disais, vous pouvez d'ores et déjà envoyer l'acte de naissance que votre salarié vous transmet via le compte entreprise que je vous ai présenté ce matin si vous ne le faites pas déjà. Voilà, donc la présentation de ce compte entreprise est terminée. Alors, bien sûr, vous aurez peut-être besoin d'un accompagnement ou pas sur l'utilisation ou sur la mise en place tout simplement de ce nouveau téléservice. C'est la raison pour laquelle je vous ai mis les contacts locaux pour la CPM de Bayonne, donc moi-même, Joëlle Colombani, ou pour la CPM de Pau. Vous aurez mesdames Etchessar et Poutz qui pourront répondre à vos questions. À toutes fins utiles, bien sûr, il y a toujours le site amélie.fr, la base Net Entreprise avec le 0820 30 516 et bien sûr la plateforme employeur au 3679. Alors auparavant, jusqu'au 30 janvier, cette plateforme pourra répondre à vos questions de 8h30 à 17h30. À partir du 30 janvier, les appels pourront être possibles de 8h30 à 16h30 et non plus 17h30. Alors, si vous voulez bien, je vais regarder si vous avez des questions ou autres par rapport à... Non, aucune question. Vous pouvez prendre la parole si vous avez vraiment une question précise. Sachez que cette présentation sera également disponible, alors pour vous de nouveau, si vous avez besoin, ou pour vos collaborateurs, ce jeudi 19 janvier à 10h30 par la Caisse primaire de Pau. Ce sera soit ma collègue Madame Etchessar ou peut-être moi-même, puisque Madame Etchessar est en ce moment un peu souffrante. Voilà, mais la présentation sera faite également. Si vous avez des collaborateurs, n'hésitez pas. Vous pouvez retrouver les possibilités de vous inscrire sur le compte amélie.fr. Et nous vous proposerons avec mes collègues de Pau, 2 webinaires en février sur les dates du 21 et 23 février sur les atouts de la dématérialisation. Nous verrons ensemble pourquoi opter pour la dématérialisation complète, tant au niveau de la déclaration d'accident de travail que de la gestion de vos attestations de salaire, si vous n'êtes toujours pas sous cette procédure-là. Dans Net Entreprise, je n'ai pas accès au téléservice compte entreprise, d'en gérer les habilitations. Alors, vous allez
vous avez besoin d'avoir la gestion des attestations de salaire pour avoir accès au compte entreprise. C'est la condition qu'on nous a présentée fin d'année. Peut-être que ce n'est plus le cas, mais il me semble que non. À l'heure actuelle, vous devez avoir la gestion des attestations de salaire pour avoir accès au compte entreprise. Une fois que vous avez sélectionné le compte entreprise et que vous l'avez mis dans la gestion de vos déclarations, ensuite, il faut aller dans la gestion des habilitations. Si vous n'y parvenez pas, bien entendu, je reste à votre disposition. Vous me contactez par téléphone ou vous me donnez un horaire à laquelle je peux vous contacter par mail et on pourra voir ça ensemble si vous le souhaitez. Là, sans voir ce que vous avez à votre écran, pour moi, c'est compliqué de pouvoir répondre. Mais normalement, si vous la mettez dans la gestion de vos déclarations, théoriquement, après, vous l'aurez dans vos habilitations. Parfait. On se contacte et je vois ça. Pas de souci. Donc, si vous n'avez pas plus de questions, j'espère qu'au moins la présentation a permis d'y voir un peu plus clair. Si vous avez des questions qui vous viennent ultérieurement, n'hésitez pas surtout. La même présentation donc, sera faite jeudi. Voilà, j'espère que ça vous a aidé dans la démarche, que ça vous a convaincu de passer par ce biais-là. C'est très important et je pense que le compte entreprise va faciliter les échanges et les paiements d'indemnités journalières. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre participation, même si c'était un petit peu en dernière minute. Et je reste à votre disposition si besoin. Et je vous souhaite une excellente journée.